Bien, je vais passer maintenant sur ce chien-là qui vraiment posait problème. Alors, il existe certainement différentes méthodes pour améliorer ce chien. Une première chose, je sais que je vais faire du flou autour du chien, donc j'ai intérêt à agrandir la zone autour du chien, mettre plus de pixels autour. Donc il y a deux méthodes, image, taille de la zone de travail, où vous allez pouvoir mettre un certain nombre de pixels autour en indiquant combien vous voulez ajouter, mais je ne vais pas utiliser cette méthode-là. Donc si vous y êtes, vous cliquez sur annuler. On va utiliser l'outil de recadrage. Activez l'outil de recadrage. L'outil de recadrage, alors si vous avez votre barre des outils en deux colonnes, c'est plus facile. Vous voyez directement où c'est. Donc, dans mon cas, j'ai visiblement un recadrage forcé. Oui, ici, rapport largeur-hauteur, il y a des chiffres. Ça vient d'une utilisation précédente que j'ai faite de cet outil. C'est peut-être même il y a 10 jours, il y a 20 jours, peut-être, on ne sait pas. Donc, si vous avez des chiffres ici, vous devez cliquer sur effacer pour avoir un recadrage libre. Et là, vous agrandissez comme ça les poignées. Vous prenez les poignées et vous sortez de l'image. Le but est de faire de la zone autour du chien, parce que c'était trop serré sur le chien. Alors, on valide le recadrage avec le petit V. Alors, chez toi, pour une raison qu'on ignore, tu n'avais pas l'outil de recadrage. Tu n'avais pas l'outil de recadrage. Alors, ce que j'ai fait chez toi pour que tu le récupères, je suis allé dans les préférences, mais évidemment, les autres ne le font pas. Je montre juste, je suis allé dans les préférences générales. J'ai cliqué là-dessus. Ce qui veut dire que là, quand je quitte Photoshop et que je le relance, je le récupère avec ces réglages d'usine par défaut. Et ça a fait réapparaître chez toi l'outil de recadrage. Voilà. Alors, il y a des outils pour rendre les choses floues. Donc, mais notamment la goutte d'eau. N'utilisez jamais ça. C'est un vieil outil de la première version de Photoshop. C'est première version de Photoshop 1989. Et avant, ça existait sous forme de logiciel qui accompagnait les scanners. Et ça s'appelait Barnescan. Donc avant de s'appeler Photoshop, c'était Barnescan. Donc 1988-89. Et ça a été utilisé, figurez-vous, principalement au début par l'industrie du cinéma, notamment ILM que vous connaissez, George Lucas. Voilà. Mais il y a donc dans Photoshop des vieux outils foireux qui traînent, qu'il ne faut pas utiliser. Ah, forcément, on ne les enlève pas parce qu'il y a des utilisateurs qui sont attachés à leurs vieux outils. Et donc, on va utiliser une méthode plus intéressante ici. Ça va consister à mettre du flou sur la totalité de l'image. Donc, les parties qu'on veut floues vont devenir floues, notamment ici. Tout ça, le bord va devenir flou. Et bien sûr, l'intérieur aussi, les yeux, tout ça, ça va devenir flou, ça va être foireux. Mais vous allez voir qu'il y a une astuce. Après, on va annuler le flou totalement et le réinjecter uniquement là où on veut. C'est ce qu'on appelle la technique de l'historique. Alors, on y va. Vous allez dans le menu. Il y a d'autres méthodes. J'aurais pu utiliser un objet dynamique et des filtres dynamiques, mais bon, voilà, l'historique, c'est intéressant. On va d'ailleurs l'étudier un peu plus, notamment pour faire rapidement de la retouche de portrait, vous allez voir, plus tard. Alors, menu filtre, flou gaussien, filtre flou gaussien. Donc, c'est sur base d'une courbe de Gauss. Ça va chercher les pixels aux alentours, mais de moins en moins selon la forme d'une courbe de Gauss. Pour ceux qui connaissent, je sais que les maths, ça vous botte. Alors, on est censé mettre du flou. Bien sûr, vous n'allez pas rendre flou comme ça. On voit plus rien, c'est foireux. Ce que vous devez regarder, c'est le bord du chien, à quel point vous voulez qu'il soit flou. Voilà.
C'est un peu flou, quoi. Il faut que ça devienne un peu flou, le bord du chien. Mais pas totalement flou. Bon, là, j'ai mis à peu près 6, mais ça dépend vraiment de chaque image. Bon, on travaille sur la même image, donc vous allez dire, oui, dans ce cas-là, ça marche. Et bien sûr, ça devient flou partout. Vous cliquez sur OK. Alors là, vous allez chercher quelque chose de très intéressant. C'est la palette historique, menu fenêtre, historique. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, toutes les opérations qui ont été faites sur cette image. On l'a ouverte. On l'a recadrée. Ben oui, si je passe de l'un à l'autre. Et on a mis du flou. La palette historique vous permet de voyager dans tout ce que vous avez fait sur l'image. C'est un CTRL Z et CTRL majuscule Z, donc aller en arrière, aller en avant. Visuel. Ça, c'est très intéressant. Et je vous dirai comment l'améliorer encore, la palette historique, par différentes méthodes. Le fait est que vous allez pouvoir maintenant... Oui, c'est dans Fenêtre historique. Vous allez pouvoir maintenant faire quoi? Alors, il y a deux possibilités. Soit on revient en arrière quand c'était net et on va, en cliquant là, indiquer qu'on va injecter la version floue dans notre image. Ou alors, on reste sur la version floue et on va dire qu'on va injecter la version nette. Donc, les deux sont possibles. Dans ce cas-ci, je vais rester sur la version floue et je vais injecter la version nette à certains endroits. Il ne faut pas aller chercher la version nette ici, parce qu'entre-temps, le nombre de pixels de l'image a changé et ça ne marchera pas. C'est là qu'on va le chercher, après recadrage, quand le nombre de pixels de l'image est le même que maintenant. Donc, flou gaussien est enclenché ici, tout est flou. On a indiqué qu'on va aller réinjecter la version quand c'était net, donc juste avant flou gaussien. Et ça se fait avec cet outil-là, la forme d'historique. Je vous rappelle, CTRL-ALT, clic droit du PC, clic gauche du Mac avec CTRL-ALT enfoncé, c'est le diamètre. N'hésitez pas à zoomer et on réinjecte comme ça, voilà. On est en train de réinjecter du net. À chaque fois que vous cliquez avec la brush, ça fait un pinceau d'historique. Donc là aussi, on peut revenir en arrière si on s'est gouré. Voilà. On réinjecte du net, mais bien sûr pas sur le bord, parce que c'est justement ce qui nous posait problème, le bord. Donc chez toi, ça réinjectait en modifiant la couleur, parce que pour la forme d'historique, dans les options là au-dessus, tu n'étais pas en mode normal 100%. Tu étais en mode lumière crue, et donc ça changeait les couleurs. Ben oui, ça peut être créatif, mais dans ce cas-ci, on est un peu dans le travail photoréaliste, donc on va pas trop jouer avec ça. Voilà. Mais c'est intéressant, parce que ce qui vous arrive à certains d'entre vous, c'est intéressant pour tout le monde. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi, à un certain moment, dire que vous réinjectez du flou. Donc, à la place d'avoir la petite brush ici en phase de recadrage, on la met en phase de flou gaussien, et là, on injecte du flou. Ah ben oui. On utilisera cette technique pour être plus créatif sur les images, sans utiliser des calques ou des sélections. Vous allez pouvoir être super créatif sur les images, vous allez voir, grâce à cette technique de l'historique. C'est quelque chose que j'explique régulièrement à des débutants et au bout d'1 heure ou deux, ils peuvent être super créatifs dans Photoshop. Il y a juste qu'ils font des images sans calque, donc s'ils doivent modifier par la suite les choses, ça ne marche pas. Ils doivent en fait réussir du premier coup pendant que l'image est ouverte avant de l'enregistrer. Donc là, vous voyez que régulièrement, je change la forme de la brush. CTRL-ALT, clic droit sur le PC ou clic gauche sur le Mac.
Bon, il y a des petites erreurs ici qu'il faudrait gommer ou faire disparaître, mais on va pas être perfectionniste ici. C'est déjà pas mal ça. Donc vous enregistrez l'image en changeant le nom éventuellement. Ça peut rester du PNG. Je vais indiquer c'est la version retouchée, voilà. L'historique ne s'enregistre pas avec l'image. Donc tout ce qu'on voit là, ça va disparaître si on ferme l'image et qu'on la réouvre. C'est vraiment quelque chose pour, sur le moment, faire une opération. L'image va rester telle qu'elle. Alors voilà, par exemple, je la ferme, fichier fermé. Je fais fichier ouvrir les fichiers récents et je vais chercher cette image que je viens d'enregistrer. Et bien sûr, dans la version actuelle de Photoshop, l'historique n'existe plus. Voilà. C'est là que je remarque que j'ai peut-être oublié de passer sur l'œil du chien, mais bon. Un des yeux, mais ça passe. En tout cas, l'image est moins foireuse que ce qu'on avait eu au départ. Donc vous avez vu comment retoucher éventuellement des sélections foireuses. La personne qui avait fait le détourage du chien l'avait fait à l'arrache. Mais on a quand même récupéré un peu. Si vous montrez ça à quelqu'un, il ne va pas dire « Tiens, c'est bizarre, le chien, il y a quelque chose qui ne va pas sur le chien. » Non, et ça va passer comme une lettre à la poste. Les gens ont une vue d'ensemble sur les images. Alors justement, à ce propos, vous-même, quand vous faites des trucages photos, vous pouvez faire des erreurs monstrueuses et ne pas le voir. Parce qu'on a une vue d'ensemble sur les images. Même si vous êtes en train de créer une image, vous avez malgré tout une vue d'ensemble qui vous empêche parfois de voir des erreurs. Alors juste pour terminer en beauté aujourd'hui, vous pouvez aller sur le web et si vous tapez Photoshop Disasters, vous allez voir des choses qui ont réellement été imprimées ou montrées sur des sites web, des erreurs. Là, je vais passer dans la partie images. Des erreurs. Des gens qui ont 3 mains ou des choses comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est sorti, quoi. C'est vraiment sorti dans des magazines. Mais quand on travaille sur tout un magazine et qu'on est le nez dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit pas, voilà. Ah ben voilà par exemple, voilà une dame qui a une main qui se balade sur son épaule. On se demande pourquoi. C'est mercredi ça. Oui, ça vous fait penser à ça. Bon, il y a des erreurs, évidemment. Parfois des exagérations, ça c'est pas vraiment une erreur, mais c'est du n'importe quoi, c'est un peu too much. Ils n'ont pas vu qu'ils ont fait quelque chose qui fera plus rigoler qu'autre chose. Ah ben voilà encore. Elle l'enlace avec ses 2 mains, mais là aussi. Extraterrestre. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça, c'est rigolo. Donc c'est juste en tapant Photoshop Disasters que j'ai obtenu ça. Sinon, il y a aussi des sites qui répertorient les choses. Ah ouais, voilà, des gens qui sont à leur balcon, mais il n'y a pas leurs jambes. Bah, c'est le métaverse de Zuckerberg. Ils n'ont pas de jambes. Ah oui, bah oui, là, il est à l'envers. Enfin. Ouais, là, il n'y a qu'une tête de cheval. Ça fait penser plutôt au film Le Parrain, du coup. Excusez-moi, ceux qui voient la référence. C'est ça, la tête du cheval retrouvée dans le lit dans Le Parrain. Enfin, je vous laisse voir ça. Alors, tant qu'on y est, avant que j'oublie de vous le montrer, je vais vous montrer quelque chose d'autre d'intéressant sur le web. Dans le domaine des posters et des affiches, si vous tapez 60 millions de graphistes, vous tombez sur des affiches plus foireuses les unes que les autres. Donc ce sont des affiches pour la foire au boudin ou des choses comme ça. Et il y a des gens qui s'amusent à les mettre là sur cette galerie. Pourquoi ? Pour rigoler.
Mais alors, en tant que formateur en graphisme, moi je montre ça pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le remplissage. On remplit trop, il n'y a pas d'espace vide. Les polices de caractère, ça va dans tous les sens. Donc je vous laisse découvrir ça. Vous trouverez ça en tapant dans Google 60 millions de graphistes. Donc tant qu'on est dans la galerie des horreurs, autant aller vers ça. Voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est là que vous vous dites, mais tiens, si je fais des affiches dans ce genre-là pour la foire au boudin de mon village, je suis peut-être à côté de la plaque. Peut-être pas. Parce que peut-être que ça s'est adapté au public. Peut-être que les gens ont l'habitude de voir ce genre de choses foireuses et que c'est ça qu'il faut leur donner. Vaste débat, vaste question.